على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا. Les Émirats se révèlent être une alliance particulière entre tradition et modernité, tissant ainsi une toile à l'image des retours d'expériences souvent controversées. Pour ce voyage, nous posons nos valises à l'intercontinental de Ras Al Khaimah. Il s'agit de l'émirat le plus au nord. À quelques minutes des montagnes à l'est et non loin de l'effervescence de Dubaï à l'ouest, cette ville est réputée pour accueillir de nombreux complexes hôteliers. En ayant fait le choix d'être excentré, on se rend vite compte qu'on va avoir besoin d'un véhicule pour se déplacer dans les 6 autres émirats. Après avoir récupéré une voiture à l'aéroport de Dubaï, on décide d'aller visiter le parc coranique. L'accès au parc en lui-même est gratuit. Le coût d'entrée concerne principalement la visite de la serre, qui regroupe diverses plantes mentionnées dans le Coran, ainsi que l'accès à la cave des miracles. Il s'agit d'une installation interactive qui raconte l'histoire de certains prophètes à travers des animations. J'ai mis le tarif à titre indicatif, c'est l'entrée pour les 2 installations pour 2 personnes. Un autre jour, nous décidons d'aller visiter l'émirat de Sharjah. C'est très clairement la ville que j'ai préférée de ce voyage. Elle est considérée comme étant le cœur culturel du pays. On se rend ainsi à la Rain Room, qui est une installation artistique où on peut marcher sous la pluie sans être mouillé, ou presque. Dans l'ensemble, je trouve que les Émirats sont principalement axés sur la découverte d'installations contemporaines, tandis que l'aspect historique du pays reste en retrait et se limite à quelques vieilles villes et paysages un peu plus éloignés. Sur le retour, on passe devant El Noor Island, qui venait tout juste de fermer. On s'est donc simplement baladé sur la corniche avant de se rendre à la mosquée située juste en face de l'entrée. Pour terminer cette journée, on décide d'aller découvrir le Dubai Mall. Il s'agit du plus grand centre commercial au monde et il n'a pas volé son titre. Je dirais qu'il faudra à peu près une semaine pour réussir à tout visiter. Le lendemain, nous retournons visiter El Noor Island. C'est une petite île qui abrite une serre aux papillons et offre comme une parenthèse de nature au milieu des tours. La visite complète de l'île prend généralement entre 30 et 40 minutes. Le parcours de la promenade est particulièrement paisible. Vous y trouverez un trampoline et une balançoire au bord de l'eau. Pour finir la journée, on décide de se rendre à Abu Dhabi. Il y a souvent des embouteillages entre Sharjah et Dubaï. On a mis entre 2 heures et 2 heures et demie pour se rendre au Louvre. En arrivant, on apprend que le Louvre ferme à 18 h. On peut tout de même explorer l'extérieur et contempler l'architecture du bâtiment, tout en profitant d'un magnifique coucher de soleil. La fin de cette journée est marquée par la visite de la très emblématique mosquée Sheikh Zayed. Pour atteindre la mosquée depuis le parking, on traverse un réseau de tapis roulants. Dans ce pays, tout est grand et il faut beaucoup marcher. L'architecture de la mosquée est véritablement remarquable. Elle incarne avec excellence l'art islamique. Cependant, il faut reconnaître que sa notoriété peut parfois jouer en sa défaveur, car la présence constante de nombreux visiteurs rend un peu difficile l'appréciation de sa beauté. Après la prière, on redescend dans la galerie commerciale au niveau du parking et on dîne dans un petit restaurant traditionnel avant de reprendre la route. Le lendemain, on
On se rend dans le quartier de Jumeirah pour visiter le souk. Ce souk a la particularité d'être construit dans un style architectural qui rappelle les marchés historiques de la région. L'extérieur offre une vue assez sympa sur le Burj Al Arab et il y a plusieurs restaurants au bord du canal. Mais l'extérieur, c'est aussi le seul endroit qui n'est pas encore climatisé et il fait 40 degrés, donc on ne s'y attarde pas et on se met en direction du musée du futur. Il s'agit d'un musée dédié à l'innovation, à la technologie et à l'exploration des défis et des opportunités qui façonnent l'avenir. L'extérieur du musée est véritablement impressionnant, mais ce qui m'a encore plus marqué, c'est l'affluence à l'intérieur. Malheureusement, on n'a pas réservé à l'avance et on a constaté qu'il n'y avait plus de billets disponibles pour la journée, car il y avait énormément de monde. Du coup, changement de plan et on reprend notre chemin pour aller faire du shopping au souk Naïf. Ce souk, c'est l'endroit idéal pour dénicher des abayas à des prix très avantageux. On décide de passer une nuit sur Dubaï au Vida Dubai Marina pour éviter le trajet d'1 heure et demie qui nous sépare de Ras El Khaimah. Le lendemain, on retourne se balader dans le souk puis au mall avant de reprendre la route pour Ras El Khaimah. On passera la journée à l'hôtel. D'ailleurs, je n'ai pas jugé nécessaire de noter les jours car il n'y avait pas vraiment de programme pour ce voyage. Un autre jour, je décide de prendre la route pour Khorfakkan. Cette ville fait partie de l'émirat de Sharjah et elle est située un peu plus à l'est. Je déjeune dans une sorte de petit restaurant niché en haut d'une montagne qui offre une vue assez sympathique sur la ville. De par son calme et son ambiance générale, cet endroit m'a évoqué la quiétude d'Oman, le pays voisin. C'était une pause assez paisible, loin des autres villes bien plus prisées par les touristes. Sur mon chemin, je m'arrête brièvement à l'amphithéâtre de Khorfakkan. En réalité, cet amphithéâtre n'a pas d'histoire. Il a été construit dans le cadre d'un projet de développement touristique et il accueille parfois des événements culturels ou artistiques. La dernière étape de cette journée est la visite de la mosquée El Bidia. Il s'agit de la plus ancienne mosquée du pays et elle est située dans l'émirat de Fujairah. Elle est très simple de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est un véritable voyage dans le temps qui s'opère. Pour notre dernier jour, on décide d'aller se promener dans la vieille ville de Sharjah. Le cœur de cette ville abrite une architecture assez singulière et de très jolies mosquées. Après avoir contemplé le Burj Khalifa de loin pendant 10 jours, on se rend enfin au pied de cette tour emblématique pour effectuer quelques achats au centre commercial, marquant ainsi la fin de notre séjour aux Émirats Arabes Unis.